question que je souhaitais vous poser. Je vais peut-être passer la parole au rapporteur général. Merci, Président. Oui, Monsieur le Ministre, permettez-moi de revenir sur la fin de votre intervention, à savoir le discours de la méthode. Je crois qu'effectivement, on peut se réjouir aujourd'hui que les engagements du gouvernement ont été tenus concernant la gestion budgétaire de l'État. Vous avez cité tout à l'heure les éléments principaux, l'absence de décret d'avance en 2018. C'est vrai que ça date du siècle dernier, de 1985 pour être précis. Donc c'est un progrès vraiment qui est significatif pour le Parlement, puisque c'est par le Parlement que passe l'autorisation de dépenser et elle n'a pas été remise en cause par le gouvernement. C'est une très bonne chose. Vous avez rappelé également que la LFR était exclusivement budgétaire. Je crois que là aussi, nous avons tellement eu l'habitude d'avoir des débats qui manquaient de clarté avec un mélange de débats fiscaux et budgétaires avec des dispositifs fiscaux à LFR, ce qui n'était ni expertisé, ni examiné, ni discuté réellement. Donc je crois qu'il s'agit de deux grandes avancées que vous avez signalées tout à l'heure, mais qu'il convient vraiment de souligner. Je me permets de rajouter aussi quelque chose qui me semble important, c'est la mise en réserve des crédits de la réserve de précaution qui a été menée à ramener à un niveau beaucoup plus raisonnable, puisqu'elle a baissé de 8 à 3%. L'objectif de dépense, malgré cela, a été tenu, donc ça démontre quand même un sérieux de gestion budgétaire important. Et comme l'a dit le Président tout à l'heure en ouvrant la séance, nous avons créé une mission d'information sur la loi organique relative aux lois de finances. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'inspire vraiment de ces nouvelles méthodes de façon à réviser la LOLF, l'encadrement des décrets d'avance, le champ restreint de la loi de finances rectificative de fin d'année, le faible niveau de mise en réserve de crédit. Ça me semble être les trois piliers qui peuvent nous inspirer. Alors, une fois passé le discours de la méthode, j'en viens à des questions extrêmement précises, si vous le permettez. Donc, vous l'avez dit, les résultats provisoires d'exécution sont meilleurs que les prévisions qui sont contenues en loi de finances initiale et en LFR, à hauteur de 4 milliards d'euros par rapport à ce dernier texte. Alors, ça résulte de dépenses maîtrisées, de recettes plus dynamiques qu'anticipées. Si on regarde le rendement de la catégorie des autres recettes fiscales, il est supérieur de 4,5 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de détail de précision sur cette ligne de recettes? Et s'agissant des dépenses, lorsque l'on fait la lecture de l'ensemble des missions, la mission écologie, développement et mobilité durable apparaît en surexécution de 800 millions d'euros par rapport aux prévisions. J'aimerais là aussi avoir quelques éléments d'explication sur cette surexécution. Concernant deux sujets importants qui ont bien animé nos débats, à savoir l'impôt sur la fortune immobilière d'une part et le prélèvement forfaitaire unique d'autre part, j'aimerais savoir si vous disposez de chiffres d'exécution pour l'exercice 2018, puisque dans le premier cas, il semblerait que, c'est-à-dire l'IFI, que le rendement a été très supérieur aux prévisions. Même question, bien évidemment, pour le PFU. Avez-vous à ce stade des chiffres, même, à mon avis, qui ne sont plus provisoires, en matière d'exécution 2018? Enfin, compte tenu des mesures qui ont été prises à la fin 2018 pour 2019, la trajectoire des finances publiques, elle semble désormais pour partie obsolète. Est-ce que vous confirmez que le gouvernement présentera une nouvelle trajectoire à l'occasion du programme de stabilité? Et enfin, une information et une question. Je vais mener, au titre du rapport d'application de la loi fiscale, un travail d'évaluation des niches fiscales. J'aimerais savoir quelles sont les mesures de suivi et de contrôle que le gouvernement souhaite renforcer en vue d'ajustement de dispositifs fiscaux concernés lors du prochain projet de loi de finances. Merci.